Les confidences de Kylian Mbappé. Et bien évidemment, les gars, vous le savez, la retraite de Steve Mandanda. On en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News 360. Et on commence avec le journal d'équipe. Steve Mandanda annonce sa retraite. Heureux de laisser une trace. Donc on va en parler. Steve Mandanda a choisi l'équipe pour annoncer la fin de sa carrière. Après une dernière saison à Rennes, à 40 ans, le champion du monde 2018 raccroche à ses remémorants avec tendresse sa dernière au Vélodrome. Je ne pouvais pas vivre une meilleure fin. Donc merci Steve Mandanda. Breaking, le légendaire Steve Mandanda met un terme à sa carrière à 40 ans. Quasi 800 matchs en club, dont 600 avec Marseille, 35 sélections avec les Bleus. Donc, grand monsieur. J'éprouve le plus grand respect pour ce joueur exemplaire qui a toujours renvoyé une image positive de notre sport. Le président de la FFF, Philippe Diallo, fait l'éloge de Steve Mandanda après l'annonce de sa retraite. Je tiens au nom du football français à rendre un hommage appuyé à Steve Mandanda. Steve a choisi de mettre un terme à sa longue et riche carrière. Dans le football, atteindre le niveau est très compliqué. S'y maintenir, il est encore davantage. Donc, recordement de matchs joués avec l'Olympique de Marseille, le club où il s'est révélé avant de devenir un capitaine respecté. Steve a aussi marqué l'histoire de notre sélection nationale avec les espoirs, puis avec l'équipe de France. Donc finaliste de l'Euro 2016 et de la Coupe du Monde 2022. Champion du Monde 2018, il a été de toutes les grandes épopées récentes, ce qui témoigne de la confiance que Didier Deschamps lui a accordée. Donc j'espère pouvoir l'accueillir lors d'un prochain match de l'équipe de France pour lui témoigner la gratitude de la Fédération française de football. En tout cas, un long message appuyé de Philippe Diallo. Ange Postecoglou va remplacer Nuno Espirito Santos à Nottingham Forest. Donc voilà le nouveau coach de Forest. Officiel, donc Adidas présente le troisième maillot de Liverpool. Donc les gars, vous me dites ce que vous en pensez. Franchement, je le trouve très très beau. Le Paris Saint-Germain disputera la finale de la Coupe intercontinentale le 17 décembre prochain à Doha. Leur adversaire sera décidé en fonction du vainqueur du mini-tournoi organisé entre le FC Cruz Azul, Pyramids, Auckland City, Al Ahly et vainqueur de la Copa Libertadores. En tout cas, ça fait du beau monde. Gianluca Zambrotta soutient le nouveau sélectionneur italien Gennaro Gattuso. Je crois en lui et j'espère qu'il réussira. Selon Al Ittihad, Karim Benzema s'est blessé à l'entraînement. Le club saoudien ne précise toutefois pas la nature de sa blessure ni la durée d'indisponibilité. Donc j'espère pour lui, c'est vraiment rien de grave. Un retour des Bleus au Stade de France est espéré en mars 2026. Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé entre la FFF et GL Events, nouveau concessionnaire de l'enceinte. Donc jusqu'à maintenant, la 3F trouvait trop cher le tarif réclamé par l'entreprise lyonnaise et il était alors plus rentable de jouer au Parc des Princes. Donc les négociations vont reprendre ce mois-ci. Donc j'espère que vraiment ils vont trouver une solution. C'est une évidence pour nous, c'est la solution la plus probable. C'est un euro national. Donc au Maroc, il n'existe aucun débat autour du Ballon d'Or. Donc le 22 septembre, le peuple marocain espère voir Hakimi le soulever. Après une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain, le Marocain fait partie des favoris pour remporter cette récompense individuelle. Et du coup, moi c'est vrai, je suis d'accord avec ça aussi. C'est vrai qu'il a fait une saison exceptionnelle. Il n'y avait rien à dire. Il a toujours été présent dans les gros matchs et aussi été décisif. Mais franchement, les gars, ça va être compliqué parce que le truc, c'est que là, c'est un problème de communication. Le truc, c'est que là, qu'on voit Lamine Yamal, qu'on voit Ousmane Dembélé, ils ont des chargés de communication pour les mettre en avant concernant le Ballon d'Or. Alors qu'Hakimi, c'est pas trop ça. On voit pas trop souvent. Et du coup, même si le peuple marocain est derrière Hakimi concernant ce trophée, mais le problème, ça va se jouer juste sur la communication. Donc, à travers les réseaux sociaux, à travers les plateaux télé. Donc, il n'y a que ça. Donc là, le problème, c'est que Hakimi, par rapport à ça, n'a pas été mis en avant. Donc, là, du coup, comme là, on est le 11 septembre et le Ballon d'Or, c'est dans 11 jours. Donc, vous comprenez que là, maintenant, c'est un peu trop tard pour pouvoir un peu lancer le hashtag Hakimi Ballon d'Or. Donc, du coup, bon,
J'espère pour lui qu'un jour qu'il le remportera et qu'il continuera avec ses mêmes performances. Officiel, Otavio quitte Al Nassr et rejoint Al-Qadsiya. Donc bon courage à lui dans son nouveau club. Officiel, Domenico Tedesco est le nouvel entraîneur du Fenerbahçe. Donc j'espère pour lui qu'il va faire une très bonne saison. Officiel, Christian Eriksen signe librement à Wolfsburg. Donc lui aussi, c'est vrai que c'était un joueur libre. Voilà, sa dernière saison n'a pas été top. Mais maintenant, j'espère pour lui qu'il va prendre du plaisir à Wolfsburg. Wilfred Mbappé explique pourquoi son fils s'appelle Kylian. On regardait les infos avec Faiza. Il y avait un truc en Bretagne. Le petit Kylian, et bim, je ne sais pas. Donc voilà, depuis ce moment-là, c'est pour ça qu'il a appelé son fils Kylian Mbappé. Officiel, Ousmane Dembélé remporte le 11 d'or 2025. Donc félicitations et bon courage à lui. Benjamin Pavard sous les couleurs de l'OM. Donc il portera le numéro 28. La belle histoire, Benjamin André et Rémi Cabella font partie du nouveau bureau de l'association de l'AS Ajaccio, formé au club et plus de 200 matchs pro sous ce maillot pour Benjamin André, vie de naissance et court passage en jeune pour Rémi Cabella, de l'attachement et une grande connaissance du monde pro. Il ne peut faire que du bien dans la reconstruction et avenir du club corse. Donc vraiment, très belle initiative et félicitations à eux. Le FC Barcelone annonce que son prochain match de Liga contre Valence, ce dimanche se jouera à l'Estadi Joan Cruyff. Ce stade sert normalement de base au féminin et à la réserve et ne dispose que de 6000 places. Donc le club catalan explique qu'il travaille activement à l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'ouverture des prochains du Spotify Cup Nou. Donc j'espère pour eux que vraiment voilà, que le Barça retrouve son stade et qu'ils finissent aussi les travaux parce que c'est vrai que ça a mis énormément de temps parce qu'ils ont aussi beaucoup de retard concernant ce stade. Et voilà, qu'après que tout le monde puisse retrouver leurs joueurs favoris dans une très bonne ambiance, bien évidemment, et qu'on retrouve aussi le Barça contre des grandes équipes, même le Classico ou d'autres matchs, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga. Luis Suarez, ex de l'OM, donc la progression époustouflante, le Colombien qui avait déçu lors de son court passage à Marseille, cartonne ces derniers temps. Donc 2024-2025, Almeria, 43 matchs, 31 buts, 8 passes D, 62 moyennes sur Sora. Donc franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Et là, voilà, sur la saison 2025-2026, Sporting plus sélection. Donc il a 5 matchs, 6 buts, dont un quadruplé cette nuit avec la Colombie, 2 passes D, 68 de moyenne sur Sora. Donc il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que de mauvais contextes. Donc je le comprends, c'est vrai que qu'elle est arrivé à Marseille, c'était pas un très bon contexte pour lui à ce moment-là. Mais voilà, le joueur est en train de s'éclater et je pense que, en tout cas, je pense qu'il ne va pas rester très longtemps du côté du Sporting. Faisal Amari sur Kylian Mbappé. À 5 ans, il connaissait tout le répertoire d'Aznavour par cœur. Ce n'est pas tous les gosses. Donc, il maîtrise plus ce Tchakola aujourd'hui. En tout cas, voilà la petite anecdote de sa mère. Si sa place est immense dans la vie et la carrière de Mbappé, sa parole est plus rare. Faisal Amari, la mère et conseillère de l'attaquant du Real et capitaine de bleu, jette un regard tendre et lucide sur la trajectoire de son fils. Quand il a re-signé au Paris Saint-Germain en 2022, c'est nous qui lui demandons de rester. C'est la seule fois où on est intervenu. Et après, voilà, le reste de sa carrière, c'est Mbappé qui a pris son choix. Hugo Bros, sélectionneur de l'Afrique du Sud, se paie le Nigeria. Quand tu regardes leur équipe, il n'y a pas de vrais Nigériens. Ils jouent tous à l'étranger, dans de grands clubs, l'Atalanta, Fulham et la Milan. Nous n'en avons pas. Mais vous voyez, ce n'est pas un des avantages de jouer avec les locaux. Donc l'Afrique du Sud est quasiment qualifiée pour le Mondial 2026, alors que le Nigeria risque de ne pas y être. En tout cas, c'est un gros pic jeté au Nigeria. Le Sénégal continue sa série. Personne ne fait mieux dans le monde actuellement. Donc 24 matchs sans défaite. En tout cas, le Sénégal qui est très en forme. Faisal Amari démontre certains consultants qui critiquent les Mbappé. Ethan, cette année, je l'ai suivi sur la grande télé et Kylian sur l'iPad. Tu te dis juste qu'il joue bien, sinon on va nous saccager. Entre celui qui a parié 200 euros et l'ex-joueur devenu consultant qui veut se faire remarquer à la radio, c'est compliqué. Ça m'affecte parce que je déteste l'injustice. J'espère que mon fils détestera le football. J'aimerais qu'il ne mette jamais les pieds dans ce milieu. Donc voilà, si un jour il a un garçon, il ne veut même pas qu'il mette les pieds dans ce milieu qui est complètement toxique. Les premiers mots,
fort hein, de Benjamin Pavard en tant que Marseillais. Je suis très fier de rejoindre l'Olympique de Marseille, un club aussi prestigieux. Hein. Je ne voulais que l'OM. Hein. J'ai déjà hâte d'être à vendredi au Vélodrome et de sentir la ferveur des supporters. Hein. J'espère vivre des belles émotions ici. J'ai déjà joué avec Lille au Vélodrome. Hein, et c'était une ambiance incroyable. Donc j'espère pour lui qu'il va faire une bonne saison du côté de Marseille. Thierry Henry lève presque le voile sur le futur sélectionneur des Bleus. Hein. On sait tous hein, qui sera le nouveau sélectionneur. Tout porte à croire que Zinedine Zidane succédera à Didier Deschamps après 14 ans de règne. Hein. Donc de toute façon, c'est déjà écrit. Hein. Pour moi, ce sera Zizou. Raphaël Leao devrait manquer le match face à Bologne ce dimanche. Hein. Absent depuis le 17 août, le joueur portugais ressent toujours des douleurs au mollet. Hein. Donc j'espère qu'il va vite se rétablir parce que vraiment, l'équipe a vraiment besoin de lui. Omar Marmouche a des béquilles après sa blessure au genou hein, avec la sélection. Donc voilà, hein. Dommage pour lui, hein, mais espérons qu'il se rétablisse rapidement. Quand Jorge Mendes a changé le destin de Lamine Yamal au Bayern Munich en 2022, hein, Hassan Salihamidzic était persuadé de signer le génie en 2022 pour 5 millions d'euros en s'étant déplacé pour entamer les discussions avec l'agent Ivan de la Peña. Donc les dirigeants bavarois s'étaient déplacés pour Gavi, 17 ans, mais aussi secrètement pour Yamal, hein, à l'époque de 14 ans. L'arrivée du nouvel agent Jorge Mendes a tout changé dans ce dossier. Hein. Le jeune Lamine Yamal a finalement choisi de marquer l'histoire du FC Barcelone. Wilfried Mbappé hein, pense que Kylian Mbappé n'est pas capable de défendre. Je peux choquer en disant ça, mais la course qu'avait fait l'ailier du Paris Saint-Germain, hein, Kvaratskhelia en finale de Ligue des Champions à la 90 minutes, hein, je m'en fous. Kylian, ce n'est pas son jeu. Il fait des choses que les autres sont incapables de faire. Ce n'est pas pour autant qu'on va dire que Vara ne met pas 60 buts par saison. On critique un mec qui me met quand même 60 buts par saison. Chacun se positionne comme il veut, mais je fais partie de ceux qui ne diront jamais aux attaquants, et c'est pas parce que c'est mon fils, hein, je ne dirais pas qu'il ne faut pas défendre, mais s'il ne doit faire que des replis défensifs, on n'est pas dans la même pièce. Donc je ne suis pas trop d'accord avec le papa d'Mbappé, malheureusement. Mais je ne sais pas comment il voit les choses, hein, mais honnêtement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et ce qu'il faut qu'ils comprennent que pour gagner des compétitions, pour gagner des matchs, aussi pour remporter des trophées, il faut que tout le monde défende. Tout le monde doit défendre. Là, on le voit avec le Paris Saint-Germain, quand on voit Ousmane Dembélé défendre, même Kvaratskhelia, hein, quand il défend, hein, il marque, il défend. Mais regardez le Paris Saint-Germain. Cette année, ils ont remporté tous les titres. C'est ça le truc. Donc là, avec maintenant ce qu'il dit le papa, ça laisse à penser que ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain quand tous les entraîneurs se sont succédés en lui disant qu'il faut défendre, même le dernier, qui est Luis Enrique, qui dit à Kylian Mbappé, c'est bien que tu marques des buts, mais ce serait aussi bien que tu défendes. Et là, qu'on voit ce qu'il dit le papa, ben donc on comprend maintenant pourquoi, d'où vient cette manière de ne pas défendre en match. Donc, est-ce que c'est le papa qui influence son fils par rapport à ça? Donc, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, mais en tout cas, je trouve ça vraiment dommage d'avoir cette mentalité, que papa a cette mentalité, et du coup, qui influence aussi sur son fils en plein match. C'est pas normal. Quand vous êtes en club, quand vous jouez, d'accord, chaque entraîneur vous le diront. Les premiers défenseurs, ce sont les attaquants. Les attaquants doivent faire les pressings sur le joueur qui ont le ballon en défense. Si ça, vous n'avez pas compris ça, ce n'est pas la peine de jouer au football, les gars. Et vous ne pouvez pas gagner des matchs. C'est impossible. Et surtout des trophées. Là, le Real, surtout que Xabi Alonso vient d'arriver au Real, d'accord? Xabi Alonso a dit, je veux que mes attaquants défendent. Donc, en parlant de Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Vous imaginez, là, quand Xabi Alonso, en tant que coach, il voit ce que dit le papa, là, il y a un moment, il y a des questions à se poser. Si le papa est capable de dire ça, et si en plein match, on voit que le fils ne veut pas défendre, ben on voit d'où est le problème. Et c'est pas normal que le papa puisse dire ça. Qu'ils disent que Kylian Mbappé marque 60 buts, même s'il marque 200 buts, 300 buts par saison. C'est pas ça le problème. Mais tu marques ton but, c'est bien, mais il faut aussi faire des replis défensifs. C'est ça aussi le truc. Pour pas que l'équipe adverse te marque un but. Donc je trouve ça vraiment dommage, hein, que de la mentalité du papa de Mbappé, hein, qui puisse dire ça. Franchement, je pense que là, il se trompe lourdement, hein, par rapport à ce qu'il dit, parce que le football, voilà, ça se joue à 11, ça se gagne à 11, et même si tu marques 100 buts, ou 200 buts, ou 400 buts, hein, il faut toujours défendre. On avait vu aussi Cristiano Ronaldo, même s'il marquait des buts, mais il faisait aussi l'effort défensif, hein, pour pouvoir défendre. Donc là, du coup, là, je suis un peu embêté par rapport à ce qu'il dit, hein.
Donc voilà les gars, vous mettez en commentaire ce que vous en pensez. Toujours pas marié à 26 ans, c'est le choix de Kylian Mbappé. Si le mariage manque à mon équilibre, non, parce que je l'ai choisi, chacun construit sa vie différemment. Moi, je l'ai fait en pensant que le football, c'était toute ma vie et que je voulais profiter à fond de ma carrière. Peut-être que j'ai eu tort, peut-être que j'ai raison. Il n'y a que l'avenir qui me le dira ou Dieu en temps voulu. Quand tu choisis les choses, le résultat est facile à l'assumer. Pour Kylian Mbappé, aucun athlète ne réussira à avoir une image aussi positive que Zidane auprès des Français. Zidane, par exemple, c'est une histoire qui n'existe qu'une fois. Hein. Tu peux juste admirer la grandeur. Personne ne pourra refaire ça, avoir cette image-là. Donc, c'est une époque particulière, un temps particulier, un joueur particulier. Hein. Mais quand on regarde les sportifs français, on a de la chance d'en avoir des grands. Tous ont été massacrés par l'opinion publique. Hein. Je pense que c'est un passage obligé. Je n'ai pas de souci avec ça. La Juventus a dévoilé son troisième maillot. Hein. Donc, vous me dites ce que vous en pensez. Franchement, je le trouve vraiment magnifique. Hein. Donc, vous me dites ce que vous en pensez. Redescendons sur terre, hein. Kylian Mbappé hein, n'a pas de bac plus 15 en communication de crise. Faisal Amari trouve qu'on demande parfois trop à Kylian Mbappé. Il y a des moments où il a été arrogant, bien sûr. Quand il répond sur le niveau de jeu ennuyeux des Bleus, hein, ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis. Quand je vois le bordel que cela a créé en rallumant mon téléphone après ma sieste, hein, ma première réaction a été de vouloir lui reprocher de ne pas avoir fermé sa gueule, hein, mais je suis ravisé. À ce moment-là, il ne va pas bien, lui aussi il a le droit de le dire. Quand j'entends qu'il a fait des erreurs de com, redescendant sur terrain, il n'y a pas de bac plus 15 en communication de crise. En tout cas, la mère qui a lâché c'est vérité. Omar Marmouche a des béquilles après sa blessure au genou avec la sélection. Hein. Donc j'espère pour lui qu'il va vite se remettre hein, pour qu'il puisse retrouver donc, du coup, la sélection et aussi Manchester City. Officiel, voici le nouveau maillot hein, donc, de l'Inter. Hein. Donc vous me dites ce que vous en pensez les gars. Hein. Franchement, il est très très beau. Les 9 nations qui seront provisoirement qualifiées pour la Coupe du Monde de 2026 hein, à 2 journées de la fin. Hein. Donc l'Égypte, le Sénégal, l'Afrique du Sud, Cap-Vert, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Tunisie et le Ghana. Hein. Pour le moment, les qualifiés les gars, il y a le Maroc et la Tunisie. Hein. Attendons le reste. L'Observatoire du football hein, donc, dévoile ses futurs champions pour cette saison. Hein. Donc, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, l'Inter, le Bayern, Liverpool, le Sporting, Galatasaray et Al-Nassr. Donc voilà, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez hein, concernant les futurs champions. L'Estadio Metropolitano hein, accueillera la finale hein, de la Ligue des Champions la saison prochaine. Hein. En tout cas, voilà, un très beau stade de l'Atlético Madrid. Ivan Toney. Pour moi, la Saudi Pro League est comparable à la Première Ligue. Si Al Ahly était en Première Ligue, nous serions proches du top 4. Hein. Donc vraiment une dinguerie, surtout quand tu regardes les promus, quand tu regardes les grosses équipes et quand tu vois aussi le niveau de la Première Ligue. Hein. Comment il peut dire ça hein. Son équipe de Al Ahly, franchement, il serait soit milieu tableau ou bas de tableau. Hein. Mais proche du top 4, c'est quasi impossible. L'Inter Milan a couché le nom de João Ordonez pour renforcer sa défense en 2026. Hein. Pisté par l'OM et l'Arabie Saoudite cet été, hein, le défenseur équatorien est finalement resté à Bruges. Hein. Donc je pense que quand il va signer pour l'Inter, hein, ce sera pour bientôt. Hudson Edouard a donné son accord pour jouer pour Haïti avant la fin des éliminatoires en Coupe du Monde 2026. Hein. En tout cas, très bonne nouvelle pour Haïti. L'AEK Athènes ne veut plus entendre parler d'Anthony Martial, déçu par son rendement. Le club grec veut s'en débarrasser, sauf que les offres n'arrivent pas. L'AEK a proposé Martial hein, à une douzaine de clubs mexicains, mais d'aussi complexes. Hein. Donc sa trajectoire à 29 ans, donc voilà, hein, le club grec est vraiment déçu. Donc l'AEK Athènes veut se débarrasser d'Anthony Martial. Le club grec l'a proposé à 6 clubs. Hein. L'attaquant français négocie avec les Pumas, donc club mexicain, hein, mais il voudrait garder ses 2,5 millions d'euros de salaire annuel. Hein. Donc à voir ce qui va se passer. 110 millions d'euros d'achat, hein, 18 arrivées, mais Strasbourg assume clairement. Un membre du club déclare à l'équipe hein, on utilise au maximum les possibilités autorisées par les règlements. Donc nous avons de très bonnes relations avec Bluco hein, et on essaie de travailler intelligemment pour développer notre club. Donc l'attractivité de la L1 ne bénéficie-t-elle pas de ce que nous faisons actuellement. Donc voilà, moi c'est vrai que Strasbourg, il n'y a rien à dire. Hein, ils ont recruté 18 joueurs.
Moi, pour moi, c'est une équipe entière, plus des remplaçants. Et voilà, surtout qu'en plus, ils sont en Coupe d'Europe. Et je pense que Strasbourg, cette année, sera une équipe à surveiller. 14 bleus sont quasi assurés de jouer la Coupe du Monde 2026. Donc vous me dites les gars si vous êtes d'accord ou pas. Donc en gardien, il y a Maignan. En défense, c'est Dean, Koundé, Saliba, Upamecano, Konaté. En milieu de terrain, Kouné, Chouamini, Rabiot. Et en attaque, Mbappé, Dembélé, Doué, Olysée et Barcola. Donc vous me dites en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai que cette équipe se dessine petit à petit. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui, pour moi, voilà quoi, ils méritent d'aller au mondial. Mais après, il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir aussi des blessés. Donc la saison est longue et on va voir ce qui va se passer. Benjamin Pavard a pris une question sur le côté volcanique de Roberto De Zerbi. Et je crois qu'on n'avait jamais vu Simone Inzaghi à l'Inter. La première fois en Italie, je me suis dit qu'il était fou. Mais en fait, ce sont des gens passionnés par leur métier. Cela peut être un peu surprenant en France, mais ce sont des vrais passionnés. J'ai hâte de commencer l'aventure avec le coach. Première séance pour les deux recrues de fin de mercato de l'OM. Naïf Aguerd et Benjamin Pavard ont enfilé leur nouvelle couleur au centre. Objectif est prêt pour la réception du FC Lorient demain. Donc espérons qu'ils fassent une bonne saison du côté de Marseille. Et pour terminer les gars, la fenêtre internationale se referme avec de nouveaux qualifiés pour le Mondial 2026. Donc comme vous le savez, dans la zone CONCACAF, on a déjà les États-Unis, le Canada et le Mexique qui sont les pays organisateurs de la Coupe du Monde. Dans la zone Asie, il manque 2 équipes encore pour se qualifier. Mais pour le moment, on a le Japon, l'Iran, la Corée du Sud, la Jordanie, l'Ouzbékistan et l'Australie. Et pour la zone Amérique du Sud, c'est du 6 sur 6. Donc du coup, on a l'Argentine, l'Équateur, le Brésil, l'Uruguay, Paraguay et la Colombie. Dans la zone CAF, donc africaine, pour le moment, on a 2 équipes. Du coup, on a le Maroc et la Tunisie. Il manque 7 équipes pour se qualifier concernant ce mondial. Ensuite, il manque la zone UEFA et aussi les barrages. Et sans oublier aussi la Nouvelle-Zélande qui s'est qualifiée. Donc, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez concernant pour le moment les qualifiés concernant ce mondial. Donc, voilà les gars. Donc, n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et je remercie aussi à ceux qui sont abonnés récemment. Pour ceux qui ne sont pas, je sais que vous êtes énormément, beaucoup de personnes à regarder ma chaîne. Mais si vous pouvez passer vous abonner, c'est gratuit les gars. Donc, n'oubliez pas aussi les pouces bleus, ça m'aide aussi pour le référencement. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.